On va aller sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, vous le savez déjà, en fait, c'est comme une vitrine qui recense la plupart des crypto-monnaies en circulation. Il y a vraiment beaucoup d'informations ici. Dans les vidéos relatives à ma formation, j'explique vraiment CoinMarketCap. J'ai des vidéos là-dessous. J'explique comment ça fonctionne, quoi chercher, comment trouver. C'est vraiment toute une niche. Ok, c'est une bibliothèque CoinMarketCap. Donc actuellement, vous voyez, il y a plus de 12 929 crypto-monnaies en circulation. On parle des crypto-monnaies, généralement, c'est tous des projets, ok? Voilà. Et puis, les crypto-monnaies sont classées ici en ordre, vous voyez. Première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Ensuite, vous avez l'Ethereum, puis vous avez le Binance, vous avez Cardano, vous avez Tether, Solana, XRP, ainsi de suite. Ils sont classés en fonction de leur capitalisation. La capitalisation, c'est-à-dire vraiment le nombre d'argent, ok, en termes de dollars, combien de dollars les gens ont investi dans ces crypto-monnaies-là. Plus on a investi dans ces crypto-monnaies-là, mieux elle vaut en termes de rang, en termes de capitalisation, en termes de place dans le classement. Ok, vous voyez par exemple ici le Bitcoin, voilà son market cap. Ensuite, vous voyez le market cap de l'Ethereum. Donc, vous voyez le gros cap qui est entre les deux. Ok, donc c'est ça qui permet en fait de classer les crypto-monnaies. Puis entre le troisième et le deuxième, vous voyez également la grosse différence qui est entre les deux. Ok, 497 milliards contre 83 milliards. Donc, ça fait quand même une méchante différence. Donc, voilà comment les crypto-monnaies sont classées. Alors, si on regarde rapidement ici, supposons que vous avez au mois de, je pense que c'était mars, avril, juin, lorsque les crypto-monnaies étaient vraiment en chute libre, où est-ce que je vous demandais d'investir, d'acheter, que c'était la bonne occasion, c'est-à-dire autour d'ici. Nous sommes en 2021, one years, ici je mets à one years, et si on regarde ici, vraiment c'est ici que les crypto-monnaies, quand je faisais ma vidéo, c'était autour d'ici que les crypto-monnaies étaient en train de, vous voyez, pendant toute cette période, les crypto-monnaies étaient montées, puis une petite correction, puis allez, c'est descendu, et puis pendant pratiquement 3 mois, on est resté ici. Ok, vous voyez, entre là et là, on est vraiment resté là à stagner. Ok, le prix du Bitcoin variait entre 33 000 et 31 000. Vous voyez, 34 000, 40 000, ainsi de suite, 33 000, 36 000. Donc, ça, c'était vraiment la période où il fallait acheter les crypto-monnaies. Et puis, actuellement, vous voyez, on est allé à la hausse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va pas acheter les crypto-monnaies ici. Si vous êtes vraiment, si vous savez ce que vous faites, vous pouvez acheter la crypto-monnaie ici et peut-être sortir rapidement du marché si vous êtes un trader. Mais si vous êtes un investisseur, c'est pas conseillé d'acheter les crypto-monnaies à ce moment-ci présentement, lorsque toutes les crypto-monnaies sont vraiment allées au ciel, to the moon, comme on dit dans les nuages. C'est mieux d'attendre la prochaine correction. Ok, lorsque vous allez observer que les crypto-monnaies vont chuter et que les prix vont sensiblement rester fixes pendant 2-3 semaines, ça veut dire qu'on est potentiellement dans une phase de correction et puis vous commencez à acheter les crypto-monnaies. Et puis lorsqu'on achète les crypto-monnaies, en général, on favorise la méthode DCA. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 10 000 francs à investir dans le Bitcoin, vous n'allez pas du jour au lendemain venir acheter directement le Bitcoin de 10 000 francs. Vous avez par exemple décidé d'acheter votre Bitcoin en une semaine et acheter par exemple pour 1000 francs chaque jour. Ok? C'est-à-dire que vous allez investir vos 10 000 francs en 10 jours. Ça vous permet en fait d'aplatir vos courbes, ok? Imaginez que vous avez acheté votre Bitcoin ici, vous êtes entré sur le marché ici lorsque le Bitcoin valait 37 000. Vous avez acheté pour 10 000 francs, vous avez investi vos 10 000 francs ici et que le lendemain matin, le Bitcoin est descendu à 33 000. Vous voyez, vous allez commencer à avoir une sueur froide. Vous allez dire, oh,
Rodrigue vraiment m'a mal conseillé. Il m'a dit d'acheter les crypto-monnaies. Pourtant, vraiment, c'est n'importe quoi. Je viens d'investir 10 000 francs et même pas un jour, mes 10 000 francs commencent à perdre de la valeur. Non, c'est pas comme ça. Les crypto-monnaies, il faut être patient. C'est vrai, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais tant que vous n'avez pas vendu votre crypto-monnaie, dites-vous que vous n'avez pas perdu parce que, en général, ça monte toujours. OK? Si on va sur une période d'1 an, quelqu'un qui a acheté ici, on était, c'est ça, quelqu'un qui a acheté ici en janvier, ok, en janvier 2021, il a acheté autour de 33 000. Mais si on va même plus bas, ici vers 2020, il y a des gens qui ont acheté la crypto-monnaie quand elle valait 14 000. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez 10 000 francs à investir en crypto-monnaie, vous allez ici, par exemple, acheter pour 1000 francs, ça vaut 39 000. Le lendemain, vous allez peut-être encore acheter, ça vaudra 35 000. Puis, le troisième jour, vous allez acheter peut-être à 36 000. Puis, le quatrième jour, vous allez acheter à 33 000. Ainsi de suite, vous allez racheter à 40 000. Vous allez racheter pour 1000 francs à 36 000. Vous allez racheter encore disons, le sixième jour à 32 000. Puis, vous allez racheter à 33 000. Vous allez racheter ici peut-être le 10e jour à 30 000. Vous voyez, le fait d'aplatir vos 10 000 francs sur 10 jours, ça vous permet d'aplatir votre investissement, ok? Donc, c'est vraiment la méthode qui est conseillée lorsqu'on va investir dans les crypto-monnaies. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans cette période-là, d'avril-juin, on va considérer que moi, j'avais investi dans les crypto-monnaies, ok? On va considérer que j'avais investi dans les crypto-monnaies. Donc, j'avais investi 200 000 francs dans les crypto-monnaies. 200 000 francs, ça correspond à 355 $. Donc, vous pouvez faire la conversion franc CFA en dollars américains. 200 000 francs, c'est sensiblement 355 $ américains. Donc, j'ai préféré ramener ça en dollars américains pour faciliter en fait l'opération, parce que la plupart des crypto-monnaies sont adossées sur le dollar américain. Donc, ça va être plus simple de faire nos calculs. Alors, supposons que nous avons acheté nos crypto-monnaies en avril 2021 et que de façon résumée, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué tantôt, si on fait la consolidation sur une semaine, on va voir que la moyenne d'achat de mon Bitcoin tournait autour de 33 000 à peu près. Il y a des jours où j'ai acheté à 30 000, à 34 000, à 35 000, à 29 000, à 28 000. Donc, si on aplatit sur 10 jours, la moyenne d'achat de mon d'investissement de mes 10 000 francs serait pratiquement d'un Bitcoin à 33 000. Si on compare à quelqu'un qui a acheté d'un coup ses Bitcoins à 40 000 francs, comprenez qu'il y a déjà une grosse différence. Donc, vous voyez un peu de la nuance. Donc, on va faire de même pour l'Ethereum. Également, autour du mois d'avril-juin, un Ethereum tournait autour de 1900. OK? Donc, lorsque j'ai investi dans mes calculs, j'ai supposé que j'ai investi 100 $ dans le Bitcoin. Donc, à cette époque, un Bitcoin valait 33 000 francs. Donc, mes 100 $ devaient me permettre d'avoir 0,00303 Bitcoins. Donc, vous faites simplement 100 $ divisé par 33 000 $. Voilà la quantité de Bitcoin que vous devez avoir. OK? J'ai également acheté de l'Ethereum. Un Ethereum valait par exemple 1900. Donc, ça veut dire que avec 100 $, j'ai investi 100 $ dans l'Ethereum. Donc, avec 100 $, je devais avoir 0,05263 Ethereum. Donc, j'ai fait également 100 $ divisé par 1900. On suppose également que j'ai acheté du Cardano. En avril, un Cardano valait sensiblement 1 $. OK? Donc, si j'ai investi 75 $ dans le Cardano, ça veut dire que je devais avoir 75 Cardano. J'ai également acheté du Phantom pour 55 $. Donc, en avril, toujours, un Phantom valait 0,25 $. Donc, avec mes 55 $, je devais avoir 220 Phantom. Enfin, j'ai acheté du Solana pour 25 $. OK? Et un Solana valait 30 $ en avril. Donc, mes 25 $ devaient me permettre de faire 0,833333 Solana. Donc, chaque fois, j'ai fait mon investissement divisé par le prix du Cardano,
du jeton, ça me donne le nombre de jetons que je devais avoir. Donc, si vous additionnez $100, plus $100, plus $75, plus $55, plus $25, ça va vous donner $355 qui est mon 200 000 francs CFA. Donc, voilà à peu près comment j'ai reparti mon portefeuille. Ça, c'est vraiment une simulation, c'est un exemple avec 200 000 francs. On s'entend que il y a beaucoup de crypto-monnaies que j'aurais pu acheter. C'est sûr que j'aurais pu investir mes $100 sur autre chose que le Bitcoin et j'aurais gagné mieux. Si j'avais investi mes $100 par exemple, plutôt que d'acheter du Bitcoin, si j'avais acheté du BNB, c'est sûr que je devais avoir plus de profit. Mais je prends ces exemples pour vous dire que lorsque vous voulez investir dans les crypto-monnaies, c'est toujours mieux d'investir je vais dire, moi, ma manière de voir les choses en fait, et puis je pense que c'est normal, on peut pas avoir un portefeuille crypto-monnaie sans Bitcoin. Je conseille toujours aux gens d'avoir le Bitcoin. Le Bitcoin, quand même, c'est lui qui contrôle le marché, c'est lui qui donne la direction. Ok, si toutes les crypto-monnaies devaient disparaître, c'est sûr que le Bitcoin, lui, au moins, devait rester. Ok, parce que c'est la première crypto-monnaie, c'est lui qui a amené la technologie, qui a permis aux autres de comprendre qu'en fait, il y a des choses qui peuvent se faire autrement. Donc, voilà pourquoi dans votre portefeuille, il faut quand même avoir un peu de Bitcoin, de l'Ethereum, et puis les autres projets. Et puis, il y a une façon d'entrer dans les crypto-monnaies, il y a une façon d'acheter les crypto-monnaies que je vous explique dans la formation, comment acheter, comment analyser, ok, comment faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale avant d'acheter une crypto-monnaie. On n'achète pas des crypto-monnaies au hasard. Et puis, la plupart des crypto-monnaies que j'ai mis ici, c'est vraiment les crypto-monnaies que moi, je conseillais aux gens de mon groupe d'acheter pendant cette période-là. Donc, les gens qui me suivent, présentement dans mon groupe Telegram. Donc, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram via le lien qui est en description parce que généralement, dans le groupe Telegram, je partage certains crypto-monnaies que je m'apprête à acheter. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les crypto-monnaies que je conseille à mes personnes d'acheter. Donc, je suppose que tu as acheté ces crypto-monnaies et puis on va voir combien ça vaut. Donc, en général, lorsque vous investissez les crypto-monnaies, achetez sur les technologies parce que les crypto-monnaies, on va prendre l'exemple en fait de Android et Apple, ok? On peut prendre l'exemple de Android et iOS qui sont deux concurrents, ok, pour deux types de téléphones différents. Donc, Android et iOS sont considérés comme étant des blockchains, c'est-à-dire que c'est des technologies, c'est vraiment des cœurs de réseau, c'est des architectures, ok, c'est-à-dire que Android, lui, il va permettre d'avoir tout ce que vous avez comme application dans votre téléphone. Vous devez permettre d'avoir vos Facebook, vos Messenger, bref, tout ce que vous avez comme petite application dans votre téléphone. S'il n'y a pas Android, vous ne pouvez pas avoir ces téléphones, ces applications. C'est la même chose pour iOS, pour Apple. Donc, si vous n'avez pas iOS dans votre téléphone, vous ne pouvez pas avoir tous ces logiciels que vous avez dans votre téléphone. Donc, Android et iOS sont considérés ici comme étant des blockchains. Ok, c'est comme du Bitcoin, c'est comme de l'Ethereum, c'est comme du Cardano, c'est comme du Phantom. Donc c'est des blockchains qui vont permettre en fait à d'autres projets de voir le jour. Ok, ils vont faciliter parce que tout le monde ne peut pas créer la blockchain, ne peut pas créer une blockchain. Donc il y a quelqu'un qui a pensé, ok, qu'on pouvait créer les blockchains autrement après avoir créé le Bitcoin et ce monsieur s'appelle Vitalik. Ok, Vitalik c'est vraiment le CEO de Ethereum. C'est lui qui a vraiment créé la première blockchain avec des smart contracts, c'est-à-dire que c'est une blockchain qui donne la possibilité à d'autres personnes de créer rapidement leur jeton, leur crypto-monnaie ou leur token. Ok, donc s'il n'y avait pas Ethereum, on n'aurait pas au moins 80% des crypto-monnaies qu'on a actuellement en circulation parce que la plupart reposent sur Ethereum parce que c'est Ethereum, le réseau d'Ethereum qui donne la possibilité à tous ces jetons-là de se créer. Et tous ces jetons-là se créent parce qu'ils ont une utilité, c'est des programmes, c'est des projets, ok? Donc, si vous avez compris la différence que j'ai prise entre Android et iOS, vous pouvez rapidement vous faire une idée d'une blockchain et des tokens qui reposent sur des blockchains. Donc, en général, si vous investissez sur des blockchains, des vrais projets blockchain qui innovent, qui apportent quelque chose de différent, qui apportent quelque chose de
de plus différent, de meilleur, qui améliore une ancienne technologie, il y a de fortes chances que elles prennent de la valeur, ok. Donc vous devez analyser tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui la plupart des blockchains se positionnent comme étant le concurrent d'Ethereum, parce que Ethereum c'est la première blockchain qui a amené les smart contracts. Mais aujourd'hui, vous avez du Cardano, du Solana, du Phantom, du Polkadot. Bref, vous avez beaucoup d'autres blockchains qui se présentent comme étant des concurrents d'Ethereum et en réalité qui ont modifié certains éléments qui aujourd'hui constituent un handicap pour Ethereum. Vous voyez un peu? Donc vraiment de façon sommaire, voilà comment j'ai reparti mon investissement, voilà les crypto-monnaies que j'ai achetées. Et puis au jour d'aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire il est autour de 21h20, ok, nous sommes le 20 octobre, un Bitcoin vaut 65 667. C'est-à-dire que mes 0,0030 Bitcoin que j'avais acheté, vous vous souvenez ici, quand j'ai acheté mes Bitcoins pour $100, ça m'a donné 0,0030. Mais en Ethereum, ça m'a donné 0,052. Donc, aujourd'hui, lorsque je prends mes Bitcoin que je multiplie par 65 667, ça me donne 198,99 $. Donc, c'est vraiment le même calcul que j'ai fait pour les autres. Un Ethereum aujourd'hui vaut 4218, ok. Pourtant, il valait 1900. On a un Cardano qui vaut 2,45, pourtant il valait 1 $. On a un Phantom qui vaut 2,43, pourtant il valait 0,25, ok. On a le Solana qui vaut 184, ok, dollars, pourtant il valait 30 $ au mois d'avril. Donc, si vous avez acheté tous ces crypto-monnaies, voilà à quoi correspondra votre investissement à l'heure actuelle. C'est-à-dire que 1500, si vous additionnez tout ça, ok, ça vaut 1277, on va dire à peu près 1277 $. Donc, ça fait 718 000 francs CFA. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui a acheté exactement comme j'ai montré dans la vidéo, qui a reparti ses 200 000 francs CFA dans ces 4 crypto-monnaies ou 5 crypto-monnaies, aujourd'hui, son investissement vaudrait 718 000 francs CFA. Donc, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qu'on pourra acheter avec 200 000 francs. Et puis ça, c'est un exemple. Ce que vous allez donc comprendre, c'est que quelqu'un qui mise 200 000 francs par rapport à quelqu'un qui mise 10 000 francs, 20 000 francs, ne vous attendez pas aux mêmes investissements, au même retour d'investissement. Parce que, je prends l'exemple, un ami, par exemple, à qui je parle des crypto-monnaies, qui est intéressé, qui investit, il investit 80 $ en avril, ok? Il investit 80 $ en avril. Aujourd'hui, son portefeuille vaut 110 $. Il se plaint. Il dit ça ne prend pas de la valeur, ça n'augmente pas. Il investit 80 $ en avril, depuis c'est seulement à 110 $. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous investissez, plus vous gagnez. Donc, c'est une question de risque. Ceux qui prennent plus de risques se font plus de marge et plus de bénéfices. Ne vous attendez pas à investir 10 000 francs et à avoir 5 000 francs en 4 mois. Non, ça ne se fait pas. Donc, si vous avez décidé d'investir en crypto-monnaie, surtout, ok, investissez la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est un conseil qu'on le dit toujours parce que le pire peut arriver. Comme dans tout investissement, vous pouvez investir puis vous perdez. Okay. Jusqu'ici, c'est sûr que sur le long terme, on n'a pas perdu en crypto-monnaie. Et puis l'exemple que j'ai pris, je l'ai pris à partir du mois d'avril. Mais si on retourne autour du mois de janvier, ok, 2021, c'est sûr qu'avec 2000 francs, ceux qui ont investi 2000 francs en janvier 2021, de la même manière qu'ils ont reparti l'investissement dans le portefeuille tel que je l'ai fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont bien au-delà de 700 000. Ils sont vraiment au-delà de 700 000 francs parce que les crypto-monnaies valaient beaucoup moins cher à cette époque-là. Alors, pour dire que celui qui investit à la même période 1 million, c'est celui qui se fait beaucoup d'argent actuellement. Celui qui investit
3 millions. C'est sûr qu'il s'est fait beaucoup d'argent actuellement. Il s'est fait pratiquement, s'est investi 3 millions, c'est par exemple 4, 5 millions, je sais pas. Donc, voilà en fait le risque à prendre. Voilà comment on investit. Maintenant, comment choisir les projets, comment choisir les bons projets, à quel moment entrer dans le marché. Comme je vous ai dit, c'est pas parce que j'ai fait cette vidéo présentement que vous allez tout de suite aller acheter les crypto-monnaies. Il y a un moment précis pour entrer dans le marché. Si vous achetez le Bitcoin présentement à 65 000 et que dans une semaine, le Bitcoin se casse la gueule et redescend autour de 40 000, c'est sûr que vous allez mal dormir, ok? Dépendamment de combien vous avez investi, même si on dit d'investir toujours la quantité d'argent qu'on est prêt à perdre, c'est sûr qu'on a toujours quand même une certaine amertume, ok? Donc, investissez vraiment la quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre, puis soyez patient, ok? On se fait l'argent dans les crypto-monnaies vraiment avec beaucoup de patience. Ça prend beaucoup de patience, ok? Moi j'ai des investissements, des crypto-monnaies que j'ai achetés, dont je suis conscient que je ne vendrai pas avant 5 ans, par exemple, ok? J'ai les crypto-monnaies que j'ai achetées, que je sais que je ne vendrai pas avant 8 ans, ok? Parce que le Bitcoin aujourd'hui vaut 65 000 francs, mais souvenez-vous que le Bitcoin valait moins d'1 $. Le Bitcoin vaut 65 000 dollars américains aujourd'hui, mais en 2009-2010, le Bitcoin ne valait même pas 2 dollars. Ok, donc vous voyez tous les années que ça a pris. C'est pareil pour l'Ethereum. L'Ethereum aujourd'hui il est dans les 4 000, 5 000 dollars. Mais quand il a été créé, il valait autour d'1 $. Pareil pour le BNB qui aujourd'hui vaut pratiquement dans les 500 dollars. Quand le BNB a été créé en 2017, le BNB valait autour d'1 $. Donc c'est une question de patience, ok? On investit sur les bons projets et on est patient, ok? C'est un investissement, c'est comme un terrain que vous avez acheté et vous dites dans 5 ans, je vais le revendre pour me faire de l'argent. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Maintenant, la vidéo risque vraiment être longue. Je sais que je vous ai promis de vous montrer ensuite comment, une fois que vous avez fait toutes ces actions-là, comment sortir votre argent, votre investissement pour avoir le cash, ok? Rapidement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des plateformes, ok? Il y a des plateformes d'échange qui vous permettent en fait de vendre vos crypto-monnaies, qui acceptent les transactions crypto-monnaies. Je prends par exemple local Bitcoin. Local Bitcoin, c'est une plateforme, ok? Ça marche également en Afrique. Donc, vous allez ici, vous créez un compte, vous choisissez votre pays. Par exemple, vous prenez, je vais prendre le cas du Cameroun. Supposez que vous êtes au Cameroun, ok? Vous allez, comme ça, après avoir créé votre compte, si vous avez vos crypto-monnaies dans votre portefeuille, vous allez pouvoir envoyer vos crypto-monnaies ici, sur Local Bitcoin, ok? Je cherche au Cameroun. Puis, vous voyez, voilà présentement au Cameroun des gens qui ont mis leur crypto-monnaie en vente. Ils sont en train de vendre, ok? Ils acceptent les dépôts MTN Money, Orange Money, ok? Et puis, ils vendent ces crypto-monnaies. Il y a toujours des acheteurs, ok? Parce que c'est un marché. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Il y a toujours des gens qui achètent les crypto-monnaies. Ça a l'air banal, mais lorsque vous vendez vos crypto-monnaies, vous allez toujours trouver des gens qui achètent. Vous avez des plateformes comme Binance, vous avez Binance Afrique. Lorsque vous avez vos crypto-monnaies sur Binance, vous avez la possibilité de dire à Binance de vendre vos crypto-monnaies et de vous donner l'argent directement dans votre compte bancaire, ok? On fait un virement dans votre compte bancaire. C'est vraiment, ça prend quelques semaines. Vendre les crypto-monnaies sur Binance. Binance, aujourd'hui, c'est le plus gros exchange mondial. C'est-à-dire que, aujourd'hui, si j'ai une crypto-monnaie, à vendre, même si c'est, je sais pas, même si j'ai, 50 millions de dollars à vendre aujourd'hui en crypto-monnaie, sur Binance, ça ne me prend pas 2 heures de temps pour vendre tout ça. Comprenez? Donc, ça se vend assez facilement. Donc, vous avez un autre qui s'appelle, je crois, c'est Paxful.
Donc, vous avez également lui ici, que vous pouvez également, créer un compte, et puis vendre vos crypto-monnaies. Donc, vous pouvez vendre vos crypto-monnaies ici rapidement. Vous allez trouver des gens qui achètent, qui vendent. Donc, également ici, vous pouvez installer l'application sur votre téléphone. Vous pouvez acheter, vendre vos crypto-monnaies. OK. Ils peuvent également, ils acceptent également les paiements par mobile money. Donc, il y a vraiment beaucoup d'autres plateformes aujourd'hui qui permettent d'acheter, de vendre les crypto-monnaies. C'est plus vraiment un problème là. Donc voilà, la vidéo risque d'être très très longue, mais je pense que ça valait vraiment la peine, ok. Puis je parlais de la formation lorsque je disais que j'ai de la formation. Donc, je vous ai également dit que j'avais une formation, ok. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent savoir c'est quoi l'écosystème des crypto-monnaies, comment ça fonctionne, comment acheter les crypto-monnaies, comment les vendre, à quel moment acheter, c'est quoi les technologies blockchain, d'où viennent les crypto-monnaies, pourquoi est-ce qu'on parle de crypto-monnaies aujourd'hui, c'est quoi la genèse en fait. Donc, c'est vraiment une formation. J'ai pris le temps vraiment de vous produire des vidéos. Voilà le chapitre 1, présentation de la formation, tout le monde en parle. Puis la vidéo, je suis pas un conseiller financier, ok, c'est pas un conseil en investissement que je vous donne. J'invite vraiment chacun à vraiment aller creuser. Je vous donne les techniques, les outils, ok. Je parle de la technologie. Je vous invite vraiment à aller faire vous-même vos propres recherches, vos propres analyses sur la base de ce que je vous ai apporté comme information. Donc, le chapitre 2, ok, comment investir dans les crypto-monnaies. Je vous parle les différentes manières d'investir dans les crypto-monnaies. C'est quoi le minage, c'est quoi la DeFi, ok, buy and hold, le trading des crypto-monnaies, c'est quoi le trading. Donc ensuite de ça, dans le chapitre 3, je vous parle en fait des différents processus de la monnaie, ok. Comment est-ce qu'on est parti, je vais dire les différentes transformation de la monnaie. Vous savez, la monnaie a suivi plusieurs transformations. À l'époque, on avait le troc. Après, on parlait des monnaies, les monnaies papier. On avait les monnaies métaux. Ensuite, on avait les monnaies papier. Puis, on avait les talons d'or. On a ensuite la monnaie dématérialisée. Ok, c'est-à-dire tout ce qui est numérique, les comptes bancaires, on voit juste les chiffres. Et ensuite, on parle des crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, je vous explique tout ça, d'où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, on a vraiment atteint un autre niveau, ok, dans les processus de transformation de la monnaie, qu'aujourd'hui, la monnaie se vaut vraiment entièrement numérique. Ensuite, chapitre 4, comment passer directement à l'action. Pourquoi je vous invite sur Binance. Binance, c'est un exchange où on peut acheter les crypto-monnaies, ok, on peut investir. Pourquoi est-ce qu'on va se concentrer sur Binance? Ok, je vous montre comment créer votre compte, comment sécuriser votre compte, comment acheter vos premières crypto-monnaies, comment vendre ces crypto-monnaies. Donc, dans cette vidéo, je vous montre déjà comment vous pouvez vendre vos crypto-monnaies, ok, les actions possibles sur les crypto-monnaies, options d'achat en Afrique. Donc, pour des personnes qui sont en Afrique, comment vous pouvez acheter facilement les crypto-monnaies. Donc, je vous parle de Trust Wallet, qui est un portefeuille qui marche très bien, beaucoup pour les personnes qui sont en Afrique, qui vous permet d'acheter vraiment directement les crypto-monnaies avec vos comptes Visa bancaires, vos comptes bancaires, ok. Donc, voilà quoi. Ensuite, on a le chapitre 5 où je parle de intitulé bien se protéger et éviter les erreurs fatales. Donc, présentation du module, comment sécuriser la clé privée, activer la double authentification, bien se protéger pour sécuriser ses investissements, ok. Des astuces pour échanger des crypto-monnaies. Lorsque vous avez une crypto-monnaie, vous allez l'échanger pour une autre crypto-monnaie. Je suppose que j'ai du Bitcoin, je vais l'échanger pour de l'Ethereum, pour le BNB, pour le Cardano, pour du Solana. Comment est-ce que j'ai fait les échanges? Donc, je vous montre des astuces, comment le faire. OK. Puis ici, vraiment, c'est comprendre l'écosystème des crypto-monnaies. OK.
comprendre l'écosystème, catégorie des crypto-monnaies, les différentes crypto-monnaies, c'est quoi un token, c'est quoi un stablecoin. Donc on va plus en profondeur vraiment dans la technologie. À partir d'ici, ça devient vraiment technique, ok, mais c'est des éléments importants qui vous permettent en fait de savoir dans quoi est-ce que vous vous embarquez et d'être plus à l'aise en fait. Donc ça c'est le chapitre 6. En plus, dans le chapitre 7, c'est le chapitre que j'ai appelé stratégie et méthode d'investissement. Donc, dans ce chapitre, en fait, chaque fois que je fais une action que je trouve intéressante, que je vais partager avec vous, je le mets dans ce dossier et puis vous pouvez aller la consulter. Donc, je suppose aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que je pense que ça peut vous aider. J'ai fait une transaction, je suis peut-être passé d'une blockchain à une autre blockchain. J'ai échangé mes crypto-monnaies avec une autre. Bref, tout ce qui est technique, que je pense que ça peut être difficile pour un débutant, j'enregistre une vidéo, puis je le mets dans ce dossier. Par exemple, ici, comment acheter en peer-to-peer. Donc, je vous montre comment j'avais acheté une crypto-monnaie en peer-to-peer. Acheter en peer-to-peer, c'est vraiment acheter de personne à personne. Comme je vous ai dit tantôt, vous avez vos crypto-monnaies, vous voulez vendre, et moi, je vais acheter. Ça, c'est du peer-to-peer. Vous vendez vos crypto-monnaies sur Local Bitcoin, la plateforme que je vous ai montré tantôt. Moi, je vais acheter. Ça, c'est du peer-to-peer. Donc, je vous montre comment acheter les crypto-monnaies en peer-to-peer. Et ici, j'avais déjà fait une vidéo sur investir $1000 dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire que si j'avais $1000 à investir dans les crypto-monnaies, comment je devais procéder? Et je l'avais montré dans cette vidéo. Donc, ça vous donne vraiment les bases, ok, pour comprendre, ok, je peux acheter telle crypto-monnaie pour tel motif, pour telle raison. Donc, il y a vraiment du contenu intéressant. C'est 7 chapitres, c'est beaucoup de vidéos. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment gratuit parce que le prix auquel je le fais, c'est simplement parce que je me dis, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour produire ces vidéos. C'est des nuits blanches, c'est des heures de recherche et puis ce serait pas vous encourager que de la mettre sur une chaîne YouTube où les gens peuvent juste aller regarder. Je pense que les gens, s'ils sont vraiment intéressés à quelque chose, à apprendre quelque chose, ils doivent débourser un peu d'effort, ok. Donc, si tu as d'autres questions, si tu as besoin de plus d'éléments des incompréhensions, rejoins le groupe Telegram, donc je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Rejoins le groupe Telegram, puis je vais également laisser un formulaire en description de la vidéo. C'est important de cliquer sur le formulaire et de répondre aux différentes questions. Ça me permet en fait de voir ton niveau en fait dans les crypto-monnaies, de savoir si ma formation s'adapte à toi, parce que ça ne sert à rien de vendre la formation juste pour la vendre. Peut-être tu as déjà un niveau, je sais pas, parce que ma formation elle est vraiment un niveau débutant pour des gens qui ne savent rien des crypto-monnaies ou bien qui débutent, qui veulent connaître un peu plus comment investir, comment acheter, comment vendre. Donc c'est à eux que s'adresse la formation. Donc la raison pour laquelle je te dis de remplir le formulaire, c'est vraiment question de savoir si ça vaut la peine de te vendre ma formation, parce que après je veux pas juste vendre pour vendre, faut que je vende parce qu'elle peut t'aider. Alors, laisse-moi un commentaire également, puis j'espère que tu auras aimé. La vidéo semble très longue, mais je suis persuadé que tu dois avoir vraiment aimé. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Puis si tu as des questions, je vais te répondre. Le lien Telegram en description de la vidéo. Allez, salut, on se voit dans une prochaine vidéo les amis.